La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voici donc ces instants qui nous sont donnés. Rendez-vous aussi avec nous-mêmes, avec cette perspective de la rencontre avec Dieu. Rencontrer Dieu, c'est se convertir et quelque part accepter ou de vivre le changement. À ce moment-là, qu'importe le regard des autres, qu'importe aussi leur jugement, c'est au secret, dans le secret de nous-mêmes, que se réalise l'inexprimable. La rencontre avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Alors nous voulons remettre ces instants au Seigneur. Père éternel, nous réalisons que ces instants ne sont pas anodins. Ils nous sont accordés justement pour vivre quelque chose de fort en ta présence. Et nous voulons disposer nos cœurs à recevoir de toi. Nous voulons vraiment te demander par ton esprit, de permettre à ce que ces instants portent du fruit. Qu'il en soit ainsi pour nous et pour tous ceux qui composent avec nous cette communauté. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors nous sommes confrontés à voir en nous-mêmes ou à vivre quelque chose au plus profond de nous-mêmes, mais réalisons-le que c'est devant ce Dieu infiniment grand que nous nous trouvons. Et c'est avec ce chant justement infiniment grand que nous voulons donc commencer aussi ce moment de culte en songeant à ce qu'est celui qui est notre interlocuteur. Les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter à Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier
De tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Maintenant, dans le psaume 84, nous lirons pour vivre ce moment d'adoration et rentrer dans ce temps d'adoration. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. Même le moineau trouve un abri et l'hirondelle un nid où mettre ses petits. Près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi, mon Dieu. Heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent te louer sans cesse. Oui, un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 autres passés ailleurs. Plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que vivre avec les gens sans foi ni loi. Voici les titres du Seigneur. Soleil et bouclier. Ce qui distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Seigneur de l'univers, heureux celui qui a confiance en toi. Avec ces paroles du psaume, ou cette volonté exprimée par le psalmiste d'habiter en quelque sorte la maison de l'Éternel, il y a cette aspiration vraiment à être au plus près et d'être constamment donc en présence. Et c'est quand même quelque chose qui est un privilège immense pour nous que de réaliser que cela s'accomplit pour nous et que voilà, nous ne sommes pas seulement juste dans le désir de pouvoir être en présence. Nous sommes en présence. Et celui qui est notre vis-à-vis, notre face-à-face, qui vit ce face-à-face avec nous, il est celui qui nous accorde tant de bien. Et nous sommes là dans la reconnaissance pour dire et exprimer maintenant, lui exprimer à nouveau donc notre merci, à la manière donc de ce psalmiste. Alors que nous puissions donc prolonger ces instants donc au travers des chants maintenant que nous allons avoir. Et je vous invite donc à suivre 3 chants de suite. Ta bienveillance. Je chanterai gloire et chantons. Ce que dit Dieu, il est droit pour qu'il écoute. La paix divine sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Pour moi, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délie de la folie
de mes projets. Ta bienveillance éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qui voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance éternelle vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Quelques paroles maintenant de la première épître de Jean au chapitre 3. Voici le message que nous avons entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Comment nous savons ce qu'est l'amour? Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Il ne faut pas que notre amour consiste uniquement en discours et en belles paroles. Ce doit être un véritable amour qui se manifeste par des actes.
Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous voulons te dire tout ce qui fait nos peurs et nos angoisses, devant ce qui fait la réalité du mal et de la souffrance du monde. Mais nous voulons aussi te dire notre honte et notre confusion, parce que nos propres fautes prolongent et augmentent ce mal, cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain, de l'aimer avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur, c'est de t'aimer et de te servir. Oui, accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Et dans un esprit donc d'humilité, nous voulons donc maintenant chanter « Je laisse à tes pieds ». Tes pieds, mes fardeaux, devant toi je pose tous mes soucis, et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis, et chaque fois que je ne sais pas te diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Le Christ est notre paix. De ceux qui étaient séparés, il n'en a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation par sa mort. Il les a renversés. Par sa mort, il nous a réconciliés en un seul corps et avec Dieu. Pour quiconque se repent et croit, il y a promesse de réconciliation. Vivez réconciliés. Amen.
Et nous chanterons maintenant le premier, c'est Dans tes bras d'amour et Tendre Père. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. C'est ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux de donner ton nom. Je ne veux pas être ailleurs, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Et dirige mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Je vous invite à rester debout pour confesser ensemble notre foi. Nous le ferons donc en communion avec l'Église universelle et en venant à reprendre ces paroles du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous aurons maintenant le temps de l'offrande. Alors si quelqu'un veut bien donc passer dans les rangs, merci.
Alors je vous invite donc maintenant à la prière. Seigneur, donc nous voulons te demander d'accepter nos offrandes. Tu es celui qui nous accorde tout don. Et nous voulons être conscients que dans ce qui fait nos vies, il n'y a pas que justement cet acte vécu le dimanche matin, mais la réalité de l'offrande de nos vies est quelque chose qui prend place à tout instant. Le fait de ne pas penser qu'à nous, mais penser d'abord à toi et venir à chercher ce que toi tu veux, c'est là aussi ce qui nous importe. Et nous voulons donc te demander de nous permettre, au travers de cette semaine qui s'ouvre, vraiment d'être dans cette logique qui est de nous offrir à toi et aux autres. Au nom de Jésus, Amen. Alors nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole et nous le ferons donc au travers de l'évangile de Jean, chapitre 3. Dans ce chapitre 3 de l'évangile de Jean, nous lirons donc à partir du verset 10. Merci pour la projection. Nous sommes donc là dans le cadre de l'entretien que Jésus a de nuit avec Nicodème, qui n'est pas n'importe qui, hein, on peut s'en rendre compte au travers du ton employé par Jésus, par ce que Jésus vient à dire de cet homme, dans ce contact avec cet homme. Donc verset 10, Jean 3, verset 10. Jésus lui répondit, « Tu es un maître réputé en Israël, et tu ne sais pas ces choses ? Je te le déclare, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous disons ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne croyez pas quand je vous parle des choses qui arrivent sur la terre. Comment donc me croiriez-vous si je vous parle des choses qui arrivent dans le ciel ? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, est-ce que je peux demander aussi la lecture en allemand maintenant ? Merci. Jesus erwiderte, du bist ein anerkannter Gelehrter in Israel und verstehst das nicht. Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir genau kennen. Und was wir bezeugen, das haben wir auch gesehen. Trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht an. Ihr glaubt mir ja nicht einmal, wenn ich von irdischen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich von himmlischen Dingen spreche?
Es ist noch nie jemand zum Himmel hinaufgestiegen, außer dem Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Du weißt auch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons réaliser que nous avons cette parole et nous voulons aussi compter sur l'œuvre de ton esprit en chacune de nos vies. En ces instants, donc, nous voulons être cette argile entre les mains du potier. Façonne-nous comme tu le veux. Amen. Qui d'entre vous connaît par cœur le verset Jean 3, 16 ? Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je les invite à l'apprendre. Hein. C'est pas tellement compliqué. Hein. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde. Ce matin, j'ai envie de vous parler de l'amour de Dieu. Pas très loin d'ici, lorsque vous tournez pour aller au Leclerc, il y a en contrebas donc d'un mur, il y a Jésus t'aime. Hein? Jésus t'aime, mais est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que Dieu nous aime? Que dit la Bible? Et dès l'Ancien Testament, il nous est parlé de l'amour de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui apparaîtrait tout d'un coup avec la personne de Jésus. Non, c'est dès l'Ancien Testament. Dès les premiers textes tels que Deutéronome, il y a déjà cette référence à l'amour de Dieu. Et cet amour qui est celui donc de Dieu va s'orienter d'une certaine manière. L'amour de Dieu, c'est vrai qu'il est en quelque sorte collectif. Dieu aime son peuple. Voilà, il aime aussi toutes les créatures. Mais voilà, c'est dans cette dimension-là. Alors, on ne peut pas seulement dire Dieu t'aime. Il est important de pouvoir d'abord dire Dieu nous aime. Parce que vous le comprenez bien, il y a aussi un piège pour nous de dire voilà, Dieu m'aime. Ça peut être quelque chose qui me flatte seulement et ne me donne pas de prendre conscience dans quelle réalité, dans quelle dynamique Dieu nous fait rentrer tous. Et ainsi, Dieu nous aime est un terme qui, me semble, est encore plus porteur que juste l'affirmation Dieu t'aime. Bon, c'est important que je puisse dire Dieu m'aime, mais que je n'oublie pas que Dieu nous aime. Et cette dimension donc, de l'amour collectif que Dieu porte est bien présent donc, dès l'Ancien Testament. Cette attitude en faveur d'un collectif qui va faire que Dieu intervient. Dieu, il fait quelque chose pour son peuple, pour les siens. Il les délivre. Hein, et c'est là aussi un élément donc, important, c'est que l'amour de Dieu, vraiment, il y a acte, il y a création, il y a quelque chose qui se fait. Et donc, c'est important aussi de comprendre que dès
l'Ancien Testament, l'amour de Dieu nous est présenté avec cette capacité à faire quelque chose pour celui, pour ceux que Dieu donc a choisis. Et ne l'oublions pas, et ce au travers de cette parole de Deutéronome 7, verset 7, qu'est-ce qui explique l'amour de Dieu ? Quelque part, on ne peut pas l'expliquer là. Nous n'avons pas, et nous ne pouvons pas faire monter en nous une explication, une justification. C'est le propre de Dieu et voilà, c'est quelque chose qui lui appartient. Je ne peux pas trouver la cause en moi. Voilà. Et le peuple de Dieu en était conscient, le peuple d'Israël. Ce n'est pas parce que, en quelques heures, ils étaient les plus nombreux, que Dieu s'est attaché à eux et les a choisis. Finalement, ils étaient conscients qu'ils étaient le plus petit. Ils étaient eux-mêmes conscients de ce qu'ils n'étaient pas grand-chose. Mais l'Éternel les aime, les a aimés, et l'Éternel est fidèle au serment qu'il a fait à leur père. Vous relisez donc Deutéronome 7, verset 7, c'est ça. Il y a plein d'autres passages aussi qui vont finalement donner à comprendre que le peuple, les gens d'Israël, ils se savaient minuscules, ils savaient qu'ils étaient rien, et que ce n'était pas en eux qu'ils pouvaient expliquer la cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, voilà, quelque chose qui s'impose à eux. Et cet amour que Dieu porte est aussi un amour miséricordieux, un amour qui pardonne, un amour qui met en œuvre le salut. Et alors, il y a un prophète dans l'Ancien Testament qui est quand même assez extraordinaire, c'est Osée. Et Osée va évoquer cet amour de Dieu qui va au-delà de ce qui fait parfois les catastrophes que les hommes imposent à Dieu. Et Dieu de dire, voilà, moi j'aime, parce que je ne suis pas comme un homme. Moi j'aime et je pardonne. Voilà. Et chapitre 11, c'est bien cette teneur-là qu'on a dans la bouche de Osée qui rend compte de l'amour de Dieu. Dieu étant celui qu'il est, et non un homme, son amour est aussi un amour miséricordieux, un amour qui pardonne. Mais, certes, on rappelle que Dieu s'est intéressé à un peuple, mais on sait très bien aussi que dans la Bible, il y a des témoignages où l'intérêt de Dieu se porte un peu à côté du peuple de Dieu. Donc, ça rend bien compte que l'intérêt divin ne porte pas seulement sur juste une catégorie humaine, mais englobe toutes les catégories humaines. Lorsqu'on a Jonas qui va à Ninive au nom du Seigneur, Jonas qui va vers son pire ennemi, les Ninivites, c'est bien Dieu qui veut lui montrer quelque chose. Et cette miséricorde de Dieu à l'égard de tous est là quelque chose dont nous n'avons pas à perdre de vue, que nous n'avons pas à perdre de vue. Et si Dieu, donc c'est vrai, s'intéresse à la fois au peuple élu, mais aussi au reste des nations, il s'intéresse aussi à l'individu, à un des membres de son peuple. Il n'y a pas de souci pour cela. Alors, cet amour de Dieu qui se fait qui prend place dans l'histoire, qui se fait créateur, qui est un amour miséricordieux, c'est aussi quelque chose qui nous est développé dans le Nouveau Testament au travers de la personne de Jésus-Christ. Et Jésus, il est en train de dire aux siens, il y a l'approche du royaume de Dieu. J'inaugure, c'est ce qu'on comprend au travers donc des évangiles.
Pour Paul, l'événement de la croix et de la résurrection, c'est vrai que c'est là quelque chose qui... L'histoire n'est plus la même à partir de cet événement. Et on en revient donc à notre passage donc d'aujourd'hui, hein, Jean 3,16, hein, qui manifeste bien que on est là donc vraiment à un centre, il y a quelque chose de crucial, il y a quelque chose de déterminant là, avec finalement ce moment où Jésus est là, il est en rapport avec la réalité d'un Dieu qui est amour. Et justement, on va avoir dans la première épître de Jean cette mention, Dieu est amour, mais il convient de prendre en compte le contexte. Ce n'est pas là pour nous dire que l'idée de Dieu peut se ramener à celle de l'amour, comme voilà, il fallait qu'elle se fonde dans l'amour. Non, c'est que il nous faut comprendre que l'amour ne peut être connu que par la révélation que Dieu a donnée de lui-même en Jésus-Christ. Ainsi donc, cet amour est bien historique. Il choisit, il crée donc les conditions et il est miséricordieux. L'amour qui fait grâce. Jésus est venu publier une année de grâce. Hein. Et Jésus, donc s'il annonce tout ça, si Jésus parle du pardon, ce n'est pas en raison de son bon cœur, mais parce qu'il a connaissance que Dieu, le Père, pardonne. Alors pour en revenir à notre passage, nous sommes donc avec Jésus qui a face à lui qui? Est-ce que c'est un petit genou tout frémoulu ou plutôt donc une personne, pourrait-on dire, âgée, respectée, assise en quelque sorte dans son autorité? Voilà plutôt Nicodème. Un homme important, une référence. Et Jésus, de lui dire, mais tu es un peu à côté de la plaque, excusez-moi de parler ainsi, mais le propos de Jésus va être d'attirer cet homme qui s'est un peu intéressé à Jésus, parce qu'en effet, Jésus, voilà, il fait quand même des choses marquantes. Mais Jésus va inviter cet homme à contempler l'amour de Dieu. Il va dire à cet homme, Dieu a tellement aimé le monde. Jésus n'a pas cherché à dire, Dieu a le plus grand amour, il n'est pas rentré dans une comparaison, tout ça. Il a invité cet homme d'abord à contempler l'amour de Dieu. Et encore aujourd'hui, nous voilà donc interpellés en tant que communauté, savoir comment nous nous approchons de lui. Est-ce que nous sommes en capacité encore aujourd'hui à admirer son amour? Peut-être que Nicodème, c'était quelqu'un un peu de blasé, hein. Il en avait du savoir. Il avait toute une vie derrière lui. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il lui dit, Dieu a tellement aimé le monde. Il invite à regarder à ce qui fait la dimension extraordinaire de l'amour de Dieu. Il le place vraiment devant quelque chose qui tous nous dépasse. Et là, moi je me trouve repris. Parce que, voilà, des fois avec ce qui fait la réalité de mon histoire, ma vie au quotidien, est-ce que je suis en capacité à quelque part laisser tout ce que je sais, tout ce que je prétends connaître, pour vraiment
faire face en quelque sorte à cet amour. Alors c'est vrai que ça nous surprend que Dieu a tellement aimé le monde. Jésus n'a pas dit « Dieu t'a tellement aimé, toi, Nicodème ». Non, là encore, je le répète, cette dimension donc collective qu'on ne peut pas donc venir à oublier parce que on restreindrait l'amour de Dieu et ne le vivre que pour ou ne l'envisager que pour soi, c'est quelque chose qui ne va pas. Et là, donc, on se rappelle hein, que l'Église est invitée à rester aussi donc et chacun des membres de l'Église à comprendre que l'amour de Dieu le concerne, mais aussi concerne celui qui est à côté de moi. Parfois aussi celui que je n'aime pas. Voilà, donc tout cela ne peut que nous secouer et nous inviter donc à sortir de nos logiques tout égoïstes pour pouvoir donc vraiment donc accueillir ce que Dieu donc a porté à notre connaissance ou place devant nous. Et c'est vrai que c'est au passé. Dieu a tellement aimé. Mais parce que c'est pour dire que voilà, c'est lui qui en est à l'origine. C'est quelque chose qui nous échappe. On ne pourra pas donc prétendre que c'est parce que je lui plais, parce que j'ai la belle tête, j'ai le bon boulot, ou j'ai la belle vie. Non. Dieu s'intéresse aussi à ceux qui ont une vie terrible, ceux qui sont moches, ceux qui sont dans la difficulté. La réalité de l'amour de Dieu n'est pas sélectif comme nous l'envisageons. Et d'emblée, il n'a pas été sélectif. Et nous avons donc à en être conscients pour pouvoir donc être en quelque sorte boosté, renouvelé par cette compréhension de ce qui fait l'amour de Dieu. Alors, ne l'oublions pas, Jésus nous aime. Il n'y a pas de souci, il y a d'autres passages et l'apôtre Paul parlera aussi de l'amour du Christ. Mais il n'y a pas que l'amour du Christ. Il y a l'amour de Dieu, le Père. Et il est tellement donc important de réaliser que dans cet amour, dans cette démonstration d'amour, Jésus est entré. Jésus, voilà, il est dans l'acceptation, hein, il est le projet de Dieu. Voilà, c'est quelque chose à laquelle il adhère. Il ne se, au travers de son propos, il n'est pas en train de s'en extraire. Non, non. Il reconnaît avant tout donc au Père cette initiative et il veut y adhérer dans tout ce qui vient être la suite. On le perçoit ainsi. Et pour nous, encore aujourd'hui, c'est important de savoir jusqu'où remonter en quelque sorte. Et si Christ parle ainsi, c'est bien pour permettre à cet homme qui prétend savoir, qui prétend connaître, de rentrer dans une autre dimension. De quitter ce qui est en quelque sorte ses constructions, son bagage, son expérience pour vraiment maintenant être devant la réalité, devant ce qui est vrai. Et nous sommes nous aussi donc là à notre tour interpellés, secoués, pour que voilà cet amour tellement important nous touche encore à nouveau, nous émeuve
nous pousse à réagir. Alors cette semaine est voilà, une semaine qui s'ouvre à nous. On est encore pour certains en vacances, tout ça, mais n'empêche que tous, nous avons à réaliser que cette semaine, elle est encore dans la réalité de l'amour de Dieu, à l'égard de moi, de chacun d'entre nous, mais à l'égard aussi de tous les autres. Alors qu'il nous soit donné, donc, au cours de cette semaine, de témoigner et de faire état de cet amour si grand dans lequel nous sommes englobés. Amen. Nous allons passer donc maintenant aux annonces. Est-ce qu'on peut les ouvrir? Merci. Voilà. Alors, on a parlé d'amour, mais hier, Claire et Romain venaient donc à vivre un temps de célébration avec leurs amis, parce que, vous savez, pour certains couples qui se sont mariés dernièrement, ces dernières années, il y a eu l'effet Covid. Et il y a des gens qui n'ont pas pu se réunir bien comme il faut, en quelque sorte. Et donc là, pour Claire et Romain, c'était à cette date qu'ils rassemblaient leurs amis donc, en Alsace. Et Guy Brahic, membre du conseil presbytéral, était présent aussi auprès d'eux pour en partie prendre partie dans cette célébration qui avait lieu. Voilà. Alors je crois savoir qu'ils seront aussi présents avec nous dimanche prochain. Alors pour les activités de la semaine, elles sont suspendues en raison encore de la période des vacances. Dimanche, donc on a notre culte à 10h30. Et puis donc il sera à l'issue, donc il y aura un repas partagé. Alors maintenant, l'occasion de rappeler cet événement du 2 septembre où nous voulons vivre un temps de prière et de jeûne au travers, avec surtout l'occasion de vivre un temps commun, mais ici même. Mais notre prière et notre jeûne peuvent prendre place bien avant et se prolonger bien après ce temps que l'on vivra en commun. Mais en tout cas, ne l'oubliez pas, gardez-le en perspective. Et puis, n'hésitez pas donc à préparer cet événement et en quelque sorte à chercher à savoir ce que vous avez envie d'apporter. Moi, par exemple, cette semaine, il y a une parole qui m'est revenue et qui m'a été accordée, j'estime, et je souhaiterais à l'occasion la partager. Mais chacun peut aussi vivre cela donc, de son côté. Alors d'ici 15 jours, vous avez l'occasion de porter cela dans la prière et d'avoir, me semble-t-il, le Seigneur qui vous inspire. Voilà. Donc n'oublions pas ce temps donc, le samedi 2 septembre, temps où nous nous retrouverons ensemble pour être dans la prière et le jeûne. Mais je le répète, on peut prier et jeûner bien avant et on pourra aussi le faire bien après. Voilà, je vous invite maintenant donc à l'intercession. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille intervenir. Excusez-moi, je suis un peu... Je vous invite donc maintenant à la prière. Seigneur, toi qui commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous pardonnant les uns aux autres, nous t'adressions
d'un même cœur notre prière. Toi qui aimes le plus petit de nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades. Et tous ceux donc qui souffrent. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, mais nous voulons aussi prier pour ceux que nous avons du mal à aimer. Tu les confies tous à notre prière et nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous te prions pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils procurent à tous paix, justice, liberté. Veille sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour tous les hommes. Libère-la de ses compromissions. Donne-lui la volonté de chanter tes louanges, de chercher son unité, de combattre pour la justice. Veuille te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour faire ta volonté. Amen. Et avant donc de chanter un dernier chant, je vous invite donc à vous lever pour les paroles d'envoi. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Il nous montre ainsi son amour. Le Dieu Tout-Puissant nous pardonne ce que nous sommes. Il nous accepte comme fils, malgré tout ce qui nous éloigne de lui. Il nous aime, même quand nous ne pouvons pas le suivre. Que son amour vous conduise, vous soutienne et vous accompagne. Amen. Et nous chanterons donc Maranatha. On demandera donc à l'Assemblée de reprendre les paroles. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu
dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au grand jour de l'éternel. au grand jour de l'éternel. Maranatha, Viens le Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, reprends-nous avec toi. je lève les yeux vers les montagnes, Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, Le secours me vient de Dieu, fait la terre et les cieux. qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, reprends-nous avec toi. Bon dimanche. Nous avons donc aussi la possibilité, pour ceux qui le peuvent, donc de partager un repas. Donc n'hésitez pas à rester. Voilà.